Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. L'Union Lardonnais, France 3 et France Bleu se mobilisent contre l'abstention à quelques jours du second tour. Nous avons pu échanger avec deux Rémois qui n'ont jamais manqué une élection en près de 60 ans. Interview à retrouver dans quelques minutes. On reviendra également sur le show des Harlem Globetrotters. C'était ce mercredi soir du côté de Charleville-Mézières. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Roselyne Bachelot était à Villers-Cotterêts ce jeudi, aux côtés de Jacques Cabral, député de l'Aisne. La ministre de la Culture a notamment évoqué la place du château dans le développement culturel du territoire. Elle s'est ensuite rendue à Château-Thierry pour une réunion de soutien à Emmanuel Macron. Clara Turpin, originaire de Pauvres et élue Ardennaise de l'année en 2018, est décédée. Âgée de 17 ans, elle était paraplégique à la suite d'une erreur médicale. En 2017, la jeune fille avait participé aux foulées rotelloises. La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 25 avril à 15 h en l'église de la Neuville en Tournafuit. Angèle a entamé sa tournée mercredi à l'Arena à Reims. Elle était accompagnée de 4 musiciens et de 7 danseurs et danseuses. Cerise sur le gâteau, la chanteuse a reçu sur scène un disque de platine pour son album 95. Sorti le 10 décembre, il s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires. Prochaine étape de sa tournée, Bordeaux le 5 mai. Et puis on termine avec un mot de sport et de football. La 33e journée de Ligue 1 avait lieu mercredi soir. Le Stade de Reims a battu Lille 2-1 et se rapproche du maintien. Mauvaise opération en revanche pour les Stacks, défait à domicile par Clermont. Les hommes de Bruno Irles ne comptent que 2 points d'avance sur la zone de relégation. Ils sont rémois, ont respectivement 76 et 80 ans et n'ont jamais raté une seule élection. À quelques jours du second tour, Jacques Julia et Jean-Pierre Leblanc nous ont accordé quelques minutes. Mon prénom c'est Jacques, mon nom c'est Julia et je suis retraité cheminot depuis 1997. Jean-Pierre Leblanc, j'ai 76 ans, je suis retraité de la SNCF. Au retour de mon service militaire en 63. Bon, à l'époque, la majorité était de 21 ans. J'ai été inscrit pour la première fois en 1967. Le changement d'orientation politique en 81, quand la gauche est passée au pouvoir après une longue période, c'était vraiment quelque chose d'important. 81 parce que la société elle a complètement été modifiée. Les entreprises ont été modifiées. J'étais sur le terrain et j'ai connu encore à ce moment-là des gens qui travaillaient dans les fermes qui étaient vendus avec le terrain. En 1981, ça existait encore. C'est-à-dire que une fois que cette personne perdait leur travail, on la mettait dehors parce que la maison appartenait au patron. Pour moi, c'est un devoir de citoyen. Et puis, ça permet de participer à la vie du pays, de s'exprimer, et puis de faire des choix aussi importants. Parce que le vote, c'est la base même de la démocratie. Donc, celui qui ne s'exprime pas, c'est qu'il n'existe pas. C'est une chose qui m'inquiète, qui me pose question. J'aimerais bien dire aux abstentionnistes, exprimez-vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on vous présente, exprimez-vous. Donc il ne faut surtout pas réclamer une fois que l'élection est faite, c'est trop tard. Il faut s'engager, c'est tous les 5 ans, c'est pas beaucoup dans une vie, mais ça peut engager l'avenir. C'est que le jeune qui arrive à 18 ans et qui ne se rend pas compte que d'aller voter c'est important, c'est parce qu'il n'a pas été éduqué ni à l'éducation nationale, ni par ses parents. Direction Charleville-Mézières à présent. Mercredi, les Harlem Globetrotters, légendaire équipe américaine de basket, ont fait le show. Retour sur cette soirée avec la rédaction de l'Ardennais.
I'm about to go off. Took to the crown as a youngin', yeah. Greatness, yeah, they saw it coming. I had the sauce, man, I had the sauce. Young stunner, nothing but a boss. Don't get me wrong, had some ups and downs. They made me strong and that helps me now. Ain't a thing I can't handle. Try to take me down, that'll be a scandal. You can call me an optimist. My accomplishments, I needed no assist. Yeah. So you see that I earned the spot, and I'll never stop. Take me to the top. Let's go. So give me what I deserve. Royal treatment is what I prefer. I need you to bow for me. Yeah, when I come through, call me your majesty. Bow to the queen, touchdown for the queen. Ride for the queen, get live for the queen. Bounce for the queen, get loud for the queen. Yeah, when I come through, call me your majesty. Floss for the queen, take a loss for the queen. Groove for the queen, take two for the queen. Pose for the queen, kudos to the queen. When I come through, call me your majesty. Your majesty. Your majesty. Your majesty. Yeah, when I come through, call me your majesty. Your majesty. Your majesty. Your majesty. Yeah, when I come through, call me your majesty. Wave to the crowd and they love it. They love it. It's the style that they covet. Cause I'm one of a kind, stuck to the grind till I got my time. It's time. I'm not the one you wanna step to. I'm miles ahead, further than Neptune. But I didn't crown myself, I'm the people's champ. We all built the wealth. Come on. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Jean-Marie, habitant de Cézanne, qui nous explique pourquoi il ira voter ce dimanche. De mon côté, je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Pour moi, c'est non seulement un droit, mais c'est presque un devoir, parce que bon, je suis historien de formation et j'ai le souvenir évidemment des luttes qui ont été nécessaires pour que les gens obtiennent le droit de voter. Hommes et femmes, bien sûr, et puis il y a énormément de personnes, je pense, dans le monde qui souhaiteraient pouvoir voter et qui n'en ont pas la possibilité, et je pense que par respect par rapport à toutes ces personnes, c'est vraiment quelque chose d'indispensable.